Écoute, merci Louis de t'être rendu disponible aujourd'hui pour faire ce retour d'expérience sur votre implémentation d'Algolia et tout le sujet que vous avez eu chez Kiabi autour du search. Donc peut-être je te laisse te présenter. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Louis Tess. Ça fait 3 ans que je travaille chez Kiabi et je suis directeur marketing digital et offre. Je suis ravi d'être avec vous pour vous faire ce petit retour d'expérience. Aujourd'hui, alors peut-être pour commencer, si tu peux nous représenter très rapidement Kiabi et surtout ton périmètre dans le digital chez Kiabi. D'accord. Alors, Kiabi, normalement, tout le monde dans la salle connaît. On est dans le nord de la France. Quelques chiffres plutôt. Kiabi, c'est 23 millions de clients à travers le monde. 23 millions. Et on est assez fiers d'avoir été élu par Kantar enseigne préférée des Français en 2022. On est 10 000 Kiabers à travers le monde et on est également labellisé Great Place to Work. Donc Kiabi est une entreprise dans laquelle il fait bon vivre. Et côté digital, ça bouge bien chez Kiabi. On a plusieurs enjeux. On a un premier enjeu qui va consister à consolider nos acquis autour de la plateforme technique et data. Un autre enjeu, deux enjeux suivants qui incarnent également une forte singularité, qui sont notre marque. On a un capital marque qui est énorme. Pour illustrer, la notoriété assistée de Kiabi en France est proche de 98%. Tout le monde connaît Kiabi et il y a un capital sympathie très fort pour la marque. Et on souhaite vraiment s'appuyer là-dessus et le faire vivre au sein de notre expérience digitale. L'omnicanalité, évidemment, on a 560 points de contact à travers le monde, 560 magasins. Et donc, évidemment, l'omnicanalité est un enjeu à côté duquel on ne peut pas passer. Et puis enfin, on pense à diversifier nos modèles à travers ce qu'on appelle les nouveaux business. Donc, on a lancé il y a 2 ans la seconde main. On a lancé l'année dernière la marketplace. On l'a fait en 9 mois, donc dans un laps de temps record. Et puis, on lance cette année le retail média. Ouais, très intéressant sur ce contexte-là. Et je pense qu'on peut peut-être faire un zoom assez rapide sur la partie. Donc tu parlais de consolider cette plateforme, nous parler sur le projet que tu as pu avoir et sur la partie moteur de recherche. On sait l'importance que c'est pour une ancienne, encore plus quand il y a une marketplace, de montrer ses services accessibles à leurs clients. Donc si tu peux nous en dire un petit peu plus comment ça a marché sur ce projet-là et qu'est-ce qui fait que ça a été un sujet important pour toi. Avec plaisir. Alors, le contexte du projet, je l'ai dit précédemment, donc ce projet, finalement, le changement de notre moteur de recherche s'inscrit pleinement en réponse à nos enjeux. L'enjeu, cette volonté de consolider notre stack e-commerce sur une problématique aussi importante que le moteur de recherche, d'abord. Mais aussi, sur la partie de nouveau business, je vous ai partagé le fait qu'on a lancé une marketplace. Et du coup, on est passé d'un catalogue produit de 19 000 références co à aujourd'hui 200 000. Donc forcément, ça change le paradigme. Et derrière, il faut anticiper les besoins. Ce qui nous a également motivé dans ce choix, c'est évidemment l'expérience client. Elle est centrale chez Kiabi. Et derrière l'expérience client, quand on parle d'un moteur de recherche interne, il y a la pertinence des résultats qui est très importante. Donc comment on fait en sorte finalement que les clients trouvent rapidement et facilement le produit qu'ils sont venus chercher chez Kiabi. Il y a également les enjeux par rapport à cette expérience client au niveau international. Donc, on a déployé ce moteur de recherche en France, mais aussi à l'étranger, donc sur nos 6 sites succursaux. Et l'enjeu de la traduction sur un moteur de recherche, c'est hyper important. Et le choix aussi d'Algolia, ça a été le fait de passer par un partenaire qui était aussi puissant en France que au sein de chacun des pays dans lesquels on est présent. Et c'est très important parce que, évidemment, sur un moteur de recherche, des traductions approximatives, ça peut faire de très gros dégâts en termes d'expérience. Ouais, et puis il y a aussi un autre point, si je me souviens bien, c'est un moteur qui était intégralement développé en interne. Donc ça veut dire un gros changement de passer d'un moteur de recherche développé en interne vers une solution externe. Donc comment tu as été amené à mettre ce sujet-là en priorité et comment ça s'est passé en interne? Je sais que tu me disais que tu avais des échos ou tu avais des phrases des fois qui pouvaient remonter sur que c'était un sujet qui était impossible à mener, des choses comme ça.
Alors, effectivement, il y a eu des débats. On s'est un petit peu posé la question qui est une question que pas mal de nos confrères, à mon avis, dans la salle se posent. C'est finalement, est-ce qu'on doit continuer à faire nous-mêmes ou est-ce qu'on doit passer par une solution externe? Donc, il y a eu des débats autour de, en anglais, c'est du make or buy. Et donc, ces débats ont été assez animés. Et c'est vrai que jusqu'à présent, chez Kiabi, on avait plutôt tendance à avoir une culture du make. Donc, on développe en interne des solutions. Et que bah, pour le coup, on a décidé de l'externaliser, donc de faire ce premier pas vers une solution externe. Et c'était le contexte, c'était l'enjeu business qui a fait que vous êtes passé par un appel d'offres, c'est ça? Alors, encore une fois, je reviens sur les enjeux hein, qui sont un petit peu la clé par rapport à ce choix. Donc, pour répondre à ces enjeux, l'arrivée de la marketplace, le fait de répondre très très vite aux standards du e-commerce, l'intensité concurrentielle avec des concurrents, des nouveaux entrants qui arrivent sur le marché et qui ont une expérience qui est excellente. Donc tous ces enjeux, mais aussi finalement d'un point de vue économique, on a fait le pari que finalement passer par une solution, l'investissement de passer par une solution externe serait assez rapidement amorti par l'uplift en termes de chiffre d'affaires qu'on allait générer, mais également tout le temps économisé au niveau des équipes IT en termes de maintenance de la solution et de mise à jour de la solution technique. Ok. Bon, là, on a une timeline hein, qui représente un peu cette partie projet, et c'était un gros projet, comme tu expliquais à l'époque, qui est passé par plusieurs étapes. Si peut-être qu'on revienne dessus, mais voilà, ça a été un appel d'offres important que vous avez lancé sur la fin d'année dernière. Quelles ont été les étapes qu'on pu être amené à faire, on va dire, le déploiement de ce projet, si tu peux nous en parler assez brièvement? Avec plaisir. Alors, effectivement, c'est un gros projet. On a mis quasiment, encore une fois, 9 mois. Donc, c'est comme si on avait fait une sorte de bébé ensemble. Donc, bah, les étapes, elles sont assez classiques. Hein. On a fait un appel d'offres, évidemment. Ensuite, on est rentré dans des phases de développement et de recettes. Puis, on a déployé avec une stratégie d'A/B test progressive, pays par pays, jusqu'à un déploiement à 100%. Et là, on est dans une phase d'optimisation. À la limite, ce qui est peut-être intéressant, c'est quels ont été finalement les facteurs clés de succès par rapport à ce projet. Et finalement, ce qui a été très important pour nous, c'est la phase de cadrage. Donc effectivement, c'est un gros projet, il n'est pas anodin. Et donc, on a mis vraiment toutes les équipes autour de la table et on a mis beaucoup d'énergie dans la préparation. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, le choix des KPI. Donc finalement, à la fin du projet, on aura réussi si. Et donc ce choix des KPI, on y reviendra après, mais il a été vraiment assez précis. Et enfin, on a constitué une équipe multidisciplinaire avec un comité de pilotage hebdomadaire pour suivre les résultats des A/B tests et décider semaine après semaine du déploiement sur un nouveau pays ou sur l'augmentation de la population testée. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu as choisi Algolia comme partenaire pour cette partie de recherche? Alors là, on voit à quoi ressemble aujourd'hui l'expérience de recherche sur Kiabi. Quels ont été les facteurs clés décisionnaires pour toi? Alors, on a choisi finalement Algolia. D'abord, on voulait travailler avec une solution qui était leader sur le marché. Donc, évidemment, une solution qui avait pignon sur rue avec de belles références. On savait qu'Algolia travaillait notamment avec des références telles que Lacoste ou Mano Mano. Et dans l'expérience de merchandising, on trouvait qu'il y avait peut-être des choses à aller récupérer chez nous qui nous intéressaient. Ensuite, il y a l'accompagnement qui était important. On ne voulait pas juste une solution technique, on voulait avoir des gens qui nous accompagnent, des vrais gens comme Xavier, sur qui on pouvait vraiment se reposer et qui également nous permettent d'avoir un miroir, puisque finalement, ils font ça toute la journée, ils travaillent avec d'autres clients, et donc c'est important aussi d'être challengé par rapport à ce qui se passe par ailleurs. Également, sur la partie, on en a parlé, hein, mais sur la partie technique, ce choix il a été fait côté marketing, mais aussi côté technique. Donc ça, on a été très regardant là-dessus. Et puis aussi, c'était important pour nous même si on parlera un petit peu d'intelligence artificielle très brièvement tout à l'heure, mais on souhaitait avoir quelque chose qui soit puissant, mais à la fois en maîtrise. Donc cette notion de transparence pour nous, dans les règles de gestion, elle était très clé et déterminante dans le choix. Ouais, justement, je pense que c'est une bonne transition. On parle toujours d'intelligence artificielle, et là, on a clairement un cas qu'on a chez vous. Alors, on a parlé du bébé qu'on a fait ensemble, donc voilà, on va parler de vêtements pour bébé. Mais clairement,
Il y a aussi, je pense, pour moi, l'intelligence artificielle, elle doit être au service du client, de sa marque et des expériences qui sont attendues aussi au sein des magasins, hein, la même chose qui va être représentée en ligne qu'en magasin. Si tu veux peut-être nous parler de ça, mais je sais que vous avez des tendances et qui est clairement un use case très intéressant sur cette partie chez Algolia qu'on a de re-ranking en fonction des signaux sur une requête spécifique. Tu me parlais d'impact qui était propre à Kiabi, qui faisait qu'il était difficile à merchandiser pour tes équipes, c'est ça? Oui, alors tout à fait. Donc, nous, on pense que finalement, la partie de l'intelligence artificielle, dans l'application en tout cas d'un moteur de recherche, ce qui est intéressant, c'est la réactivité immédiate. Finalement, capter les signaux faibles qui sont enregistrés par les parcours de navigation de nos clients pour venir ajuster finalement le merchandising et la réponse à une requête, c'est beaucoup moins statique que du merchandising qui est manuel. Et par rapport à ça, chez Kiabi, évidemment, on vend des vêtements, donc on est très météo-sensible. On dit souvent qu'on est des marchands de glace. Et donc, naturellement, si jamais pendant un week-end, tout d'un coup, il y a une très grande, une forte hausse des températures, typiquement, l'application de l'intelligence artificielle est très intéressante parce que ça va venir modifier le merchandising à la volée. Donc clairement, c'est ce type de feature qui fait que c'est difficile de répondre et de traiter manuellement toutes les requêtes. Et je sais que c'était un critère important pour vous et on a le cas directement chez Kiabi. Tu parlais de différents KPI de succès, donc on a des beaux succès qu'on peut afficher ici. Tu peux peut-être nous en parler un peu plus? Tout à fait. Alors, donc d'abord le choix des KPI, on en a parlé tout à l'heure. On a fait le choix d'en choisir certains parce qu'on pourrait en regarder 50. Donc là, il y en a 4. Le taux d'ajout panier, le taux de clic, le taux de zéro result et le taux de transformation. Ensuite, comme vous le voyez, hein, les résultats sont significatifs. Donc on ne parle pas de petit uplift, on est quand même sur des uplifts qui sont importants. Donc ça, c'est très satisfaisant pour nous. Et puis moi, il y a 2 KPI que j'aime bien regarder. C'est le taux de zéro result, donc taux de aucun résultat, divisé par 2. Donc c'est pas mal. Mais en même temps, on pourrait se dire que c'est facile de diviser par 2. C'est assez facile de répondre à une requête si on répond n'importe quoi. Et donc il est vraiment à mettre en corrélation et en lien direct avec le taux de clic, qui lui est aussi à 15%. Et donc ça justifie que non seulement on répond à plus de requêtes, mais on le répond surtout de façon pertinente et c'est justifié par le taux de clic qui est plus élevé. Non, et c'est comme tu disais, c'est des résultats clairement parce que c'est un travail qui a été mis en place pendant un certain temps et qui a été un gros projet. Vous êtes en optimisation actuellement, donc on sait que ces signaux vont s'accentuer. Mais clairement, oui, avec encore ce que vous avez mis en place, mettre en place sur l'UX, sur d'autres features sur Algolia, c'est des choses qui vont être amenées à continuer dans cette métrique-là. Comment tu vois la suite pour toi, maintenant que tu as mené à bien ce changement en moins d'un an chez Kiabi? C'est quoi les prochaines étapes, les conclusions que tu en tires de ce projet? Alors, clairement, vous verrez si vous vous connectez sur le site, on a vraiment changé toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire qu'on a pris l'ancien moteur de recherche, on en a mis un nouveau, donc c'est vraiment le moteur derrière qui est changé, donc là vraiment la pertinence. Mais on n'a pas vraiment touché à la partie UX, UI, donc toute l'expérience. Donc maintenant qu'on a de bons résultats, ce à quoi il faut qu'on s'attelle, c'est travailler justement la mise en avant du moteur de recherche. Donc il y a plein de tips là-dessus, faire une barre plus grande, voilà, il y a plein de fonctionnalités. Et tout ça, on va s'y mettre à partir de maintenant. L'optimisation continue, ça va faire partie des routines maintenant des équipes e-store, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui va faire partie du quotidien, jour après jour. Les équipes vont continuer à optimiser les règles de gestion métier. Et puis, une fois qu'on aura terminé sur la partie UX, UI, on pourra considérer qu'on a fait que le projet, en tout cas de déploiement, est quasiment abouti. Et du coup, on pourra se focaliser sur de nouvelles fonctionnalités un petit peu plus poussées, telles que la personnalisation au client. Donc, comment, en fonction de la typologie client, j'adapte les résultats de recherche. Écoute, je te remercie Louis. Merci Xavier, merci à tous.